Madame, Messieurs, bonsoir. À Béni, dans le Nord Kivu, au moins 7 civils ont été tués dans une nouvelle incursion des rebelles ADF dans la nuit du lundi 22 août 2022 à ce mardi 23 août 2022 dans le secteur des Rwenzori. C'est en tout cas ce que nous rapporte notre correspondant sur place, Joël Kamabou. L'attaque a eu lieu dans le village Iranko, à Kouma-Badiankala, dans le secteur de Rwenzori, territoire de Béni. Parmi les civils tués figurent 5 hommes et 2 femmes et un autre blessé. La nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori déplore le fait que les alertes de la population n'ont pas été prises en compte par les services de sécurité. C'était vers 21h, lorsque l'ennemi est arrivé au niveau de Banyangala, il a commencé à tirer les gens, donc mais nous regrettons que les rumeurs étaient en train de circuler. Rien n'a été pris comme mesure afin d'épargner la population à ces barbaries. Hier mort. Il regrette de voir que l'ennemi circule sans toute inquiétude dans différentes parties de ce secteur sans intervention de FARDC. Il appelle ainsi à la prise de conscience des autorités compétentes pour faire face à cette crise sécuritaire. Oui, nous donnons les informations à Tahiti et nous voulons assez que les militaires passent à l'offensive. L'ennemi quitte ses casernes pour s'attaquer aux populations, au même moment il s'attaque aux FARDC. Donc il faut que vers les conflits, l'hierarchie des autorités au niveau de Kinshasa, au niveau de Goma, comme nous sommes sous état de siège, réfléchissent par rapport à l'offensive. Donc il faut aussi une réponse offensive. Il souligne que depuis l'attaque de la prison centrale de Kakonkura, ville de Butembo, l'ennemi serait en train de se renforcer à nombre pour s'aimer la terreur et désolation dans les chefs de la population. Vers les conflits, la rivière Semouiki et la rivière Loumé, c'est là où l'ennemi est en train de renforcer ses capacités. Après donc l'évasion des prisonniers au niveau de Butembo dans les Kakonkura. Donc il faut que les militaires FARDC allaient directement s'attaquer à ces rebelles. Béni, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Restons dans ce coin du pays pour parler de la réapparition de la maladie à virus Ebola à Béni dans le Nord Kivu. C'est le gouvernement congolais à travers le ministre de la Santé qui les confirme. Des équipes sont déjà à pied d'œuvre pour riposter contre cette résurgence de cette épidémie, indique le docteur Jean-Jacques Mbongani qui appelle la population de la province de Nord Kivu à s'impliquer dans la réponse aux côtés des équipes des ripostes sur terrain. Et puis le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce mardi 23 août 2022 la nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux située à Cheval dans les communes de Mongafula et Kimbanteke au confluent des rivières Ndjili et Lukaya. La nouvelle usine produit dans sa première phase 35 000 mètres cubes d'eau potable par jour. L'eau produite à Lemba Imbu va alimenter 600 000 personnes réparties notamment dans les quartiers Salongo, Révolution, Kifuta, Mwela, quartier Mokali, pour ne citer que cela. Autre chose, coopération militaire entre Kinshasa et Moscou. Les Kinois, interrogés au centre-ville par Maxime Makabou, qui disent avoir suivi les propos du ministre de la Défense, souhaitent pour la plupart que cela se concrétise pour le retour de la paix à l'Est. Suivez. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, les Kinois restent favorables au rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Russie en faveur de la paix. Cette fois-ci maintenant, la RDC signe, ok? Parce qu'on ne peut pas accepter, il y a de cela 24 ans, qu'on continue toujours à nous rouler dans la farine au sujet de la guerre de l'Est. Cette fois-ci, nous sommes prêts à aller avec la Russie et nous avons déjà signé. Pour la Russie, nous avons déjà fait pour le monde qui ne pas. Pour le total européen, total américain, les bâtiments corrompus, il faut changer de côté. Il faut changer de côté pour que ça ait une solution. Il faut mettre caca. Mingi qui est biso moko peut être uni pour gagner ma cambola dans l'est. Pour que côté c'est que Congolais tout à sangana ils allaient bâtiment sur parti pris parce que les Canadiens moko camouflage. Voilà ils sont à ma béca quand ma bépo ils ont la vérité de ma campagne est. Malgré que bandakala, quelle solution cause à la paix là. Au moins le gouvernement na biso il faut to soit charge na biso ndenge to kutani na ba risque
na risque problème ezaka moko biso to somba biloko biloko na biso o to ko bunda na yango parce que bango bazana nyonso bazana minduki nyonso to zana ngo oposa biso nde to kende to yebisa bango ke no posa na biso ezabo pesa biso munduki boyena to former ba soda o bakoki ko utiliser ba arme wana toye na bango tozwi ba soda wana to pesi bango kaka mbongo ya malonga bako bunda na bango e koleka nango kitoko makasi. On était allé là dans un arrangement par diplomatie et similité. Alors, par contre, on peut aussi s'enfronter par guerre parce qu'on dit que la guerre peut donner une solution durable, la paix durable. Donne la paix durable. Alors, on peut, comme Russie ailleurs, on va s'appuyer. Nous sommes là. Rentrée scolaire 2022-2023, la date est connue, c'est le 5 septembre 2022. Sur toute l'étendue du territoire national, même dans des zones de conflit, la confirmation du ministre des PST, Tony Mwaba, l'a fait savoir au cours de la conférence de presse co-animée avec son collègue de la communication et médias. Suivez un extrait choisi par votre rédaction. En rapport avec la prochaine rentrée scolaire, qui sera lancé dans la province de Lomami, plus précisément en Gandanjika, le 5 septembre de cette année. Le sort des élèves à Bunangana. Mais est-ce que vous savez que même à Bunangana, les élèves, les finalistes, c'est les examens d'État. Alors de la même manière qu'ils ont passé les examens d'État, il y aura rentrée scolaire. Puis c'est une zone comme ça. On ne va pas commencer à expliquer des choses ici. Soyez rassurés que la rentrée sera effective sur toute l'étendue. En Ituri, à Bunia, partout, même dans les zones à conflit, il y a eu examen d'État. Nous savons les mécanismes que nous mettons en place pour ce faire, que je ne donnerai pas ici. En société, des actes de violence, pillage et vandalisme ces derniers temps à Kinshasa, banditisme urbain à mettre de l'actif de jeunes désœuvrés appelés Kuluna, il frappe à plein cœur de Kinshasa avec des machettes et autres armes blanches sous le regard passif, impuissant et complaisant de forces de l'ordre, un regain d'insécurité doublé d'un terrorisme urbain qui dépasse tout entendement. Tel est l'essence du papier de réflexion signé Serge Kabongo. Au Mali, on les appellerait Akmi, Moudjao en Sardine. À la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, ça serait ni plus ni moins la nébuleuse Boko Haram. À Kinshasa, ce sont des Kuluna. Ils ont le même mode opératoire avec ces terroristes qui écument la zone sahélo-sahélienne et une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. À la seule différence, ces terroristes quinois, extempiers Kuluna, opèrent sans armes à feu et souvent s'attaquent d'une part aux paisibles citoyens et d'autre part entre eux. Il ne se passe plus un jour pour signaler des cas du banditisme urbain à Kinshasa, des sabotages et autres scènes de vandalisme. Tout se passe actuellement au grand jour. Ces renégats de la société opèrent à visage découvert, manchette à la main pour les uns, objet tranchant pour les autres, bref, tout ce qui peut donner la mort à quelqu'un. Les Quinois assistent impuissamment devant une police, si pas complice, mais mal entraînée et sous-équipée pour ce genre de banditisme urbain. Si avant-hier, Makala, Yolo avaient donné le ton, hier c'était le tour de Kinkole à l'Ansele et aujourd'hui c'est Lingwala qui a pris le relais. Bagarre rangée entre ces jeunes, la vie humaine n'a plus son importance. Les attaques systématiques et souvent planifiées à coups de manchette jusqu'à amputer une partie du corps. Le commissaire provincial de la police et ses hommes, très débordés, pour ne pas dire essoufflés et dépassés face à ces jeunes qui instaurent en pleine Kinshasa certaines zones de non-droit. C'est la jungle qui s'installe désormais dans la capitale congolaise. Les spectres Kanyamaka Sessi, plusieurs fois vanté par le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, n'ébranle en rien la détermination de ces parias qui se croient tout permis. Un regain de phénomène Kuluna, doublé des actes de violence à Kinshasa ces derniers temps,
qui ne peut s'expliquer que par l'absence de politiques publiques claires sur l'encadrement de la jeunesse par les pouvoirs publics, une véritable bombe à retardement pour la société de demain. Il est alors grand temps que l'autorité de l'État puisse sévir et que la République... Rendons-nous à Kisansou, des têtes d'érosion risquent de faire disparaître cette commune. Les travaux de construction de la route principale allant de l'avenue de l'école jusqu'à Livoulou, arrêtés à mi-chemin, aggravaient la situation. Regardez. La commune de Kisansou se trouve en proie à une suite d'érosion, enclavant ainsi de l'intérieur les différents quartiers. Comme si cela ne suffisait pas, l'arrêt des travaux, des constructions de la route principale allant de l'avenue de l'école jusqu'à l'intendance à Livoulou vient envenimer la situation. Aucune explication claire n'est donnée par rapport à cet arrêt et la population s'en plaint. Après l'avenue de l'école, entre Oekenda, Chine, Wenzabambo, et bimi campus et tendance tout ça c'est revenu matota jo salami depuis kaka bazwaka initiative ya kosala nzela tango bapalolaka batia goudron après là nde bakendaka na bango nde bakenda na bango bamvula tango eyende ebuki nzela nzo bazolanda ngai bayebaka Kisensu eza commune Kisensu eza commune bato nde balaka na Kisensu eza banyama te. Donc, bazwa solution ya manzela oyo ya Kisensu tendance soki batinda boye population nde kosila po erosion ezali na se donc ozomona ngo boye ti na Chine po bimane tendance erosion esalama na ndeka basala bapalolaka nzela po basala nzela bakataka nde yango moni ke erosion itikala kosala maboye okutu ezelo kote soki ti bakota Chine kuna. La commune de Kisensu a grandement besoin d'un coup de pouce, même du gouvernement provincial, qui gère aussi un fonds pour la réhabilitation des structures de son ressort, pour voir Kisensu sortir tant soit peu de l'empathie où elle s'engouffre depuis des années. Parlons sport, karaté. Après leur première participation au tournoi d'amitié de Grand Lac, la délégation ougandaise de karaté est arrivée à Goma ce mardi 23 août 2022 où se tient la deuxième édition du 13e championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté région centre. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Jean-Claude Mwamba. Situé au sud-ouest de la ville de Goma, au bord du lac Kivu, dans les quartiers Keshero, précisément dans la commune de Goma, KIS est un complexe scolaire moderne bâti sur une surface de près d'un hectare. Un véritable chef-d'œuvre de Bismarck Biyombo, basketteur congolais évoluant à la NBA. En dehors de l'abattoir et le marché de Kituku, dans les environs de KIS se trouve également la prestigieuse cathédrale de Kituku et l'université catholique. C'est sur ce site moderne que la FECACO porte son dévolu afin d'organiser les doubles événements, notamment l'étage L2 et les 13e champions d'Afrique, région centre. Et c'est un choix très justifié car ce site est tellement moderne qu'on ne peut rien envier à ce qui se passe à l'extérieur du pays. Avec une capacité d'accueil très consistante de places assises, le KIS est à mesure de recevoir plusieurs délégations censées prendre part à cette fête du karaté africain. Dès l'heure des jeux, au gradin en passant par les installations sanitaires, tout est ok et rien n'a reproché. Un véritable coup d'œil de la part du bureau exécutif de la FECACO qui est passé de l'amphithéâtre du Cap Kivu au gymnase de KIS tout en passant sur la différence de la taille entre la récente et les prochaines compétitions. Sur place, une forte équipe d'experts conduite par M. Dédé Loko Mputu, venu de Kinshasa avec du smart matériel et déjà à pied d'œuvre. À croire que la ville de Goma va vivre un événement riche en couleurs au regard de ce qui est en train de réaliser dans cette salle. Sauf imprévu ou un cas de force majeure, les hostilités débutent déjà ce mercredi 24 août car les délégations arrivent à grands pas dans la ville touristique de Goma.
Voilà, vous avez corrigé avec moi. Vous venez là de suivre la présentation du site où sera organisée deux compétitions, à savoir la 2e édition du tournoi d'amitié de Grand Lac couplé au 13e championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté région centre. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.